Alors, bonjour les amis, merci d'être là. Comme toujours, nouveau sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer, je vais te présenter 3 choses à ne jamais faire quand vient le temps pour toi de lancer un business. Donc de mettre sur le marché un produit ou un service. Donc avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Également, n'oublie pas de télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc, 3 choses à ne jamais faire quand vient le temps pour toi de lancer un business. Premier élément, je reviens sur cet élément. J'ai déjà eu à en parler sur une de mes vidéos. Il s'agit du fait de lancer un produit par rapport à nos propres envies, nos propres besoins. Eh bien, ça peut paraître bizarre pour certains. Je sais que naturellement, quand on se lance en affaires, quand on veut mettre sur le marché un produit, un service, surtout s'il s'agit de la première fois, on a tendance à y aller par rapport à nos envies. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « j'aime les chats, donc mon souhait, donc moi je vais lancer un business dans le domaine des produits, voilà, des biens ou des jouets ou de la nourriture pour chats, tout simplement. » Voilà, donc la personne, il va un peu par rapport à ses envies et il faut le dire, de manière égoïste et met en avant, met sur le marché son produit, son service. Le problème avec cette approche, c'est qu'on oublie le rôle premier de l'entrepreneur, le rôle premier de l'investisseur, du businessman. Le rôle premier d'un entrepreneur est de trouver des solutions à des besoins manifestés par d'autres personnes. Pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, ton objectif effectivement, c'est d'apporter de la valeur sur le marché et en contrepartie, tes clients, parce qu'effectivement tu travailles pour des clients, tes clients vont te donner de l'argent en retour. Bien entendu, sans argent, il n'y a pas de business. Sans argent, il n'y a pas de chiffre d'affaires et sans chiffre d'affaires, il n'y a pas de business. Donc, il s'agit avant toute chose pour toi de apporter de la valeur. Donc, comment tu fais pour apporter de la valeur? En répondant à un besoin de tes clients ou en répondant aux besoins de tes clients. Donc, quand tu mets en avant tes propres envies, quand tu lances un business basé uniquement sur tes propres envies, cela ne veut pas forcément dire que d'autres personnes ont les mêmes envies, ont les mêmes besoins. Voilà. Donc, très important de partir déjà par rapport aux besoins des autres. Donc, il est très important de valider déjà ce besoin-là. Si au final, les besoins manifestés par les autres dans un domaine donné rejoignent tes centres d'intérêt, c'est parfait. Mais sache qu'un entrepreneur doit avant tout travailler pour les autres et non pas pour soi-même, du moins tout simplement. C'est justement par cette démarche-là que les autres se sentiront à l'aise, seront heureux de te donner de l'argent tout simplement parce que tu leur apportes quelque chose d'intéressant. Voilà. Deuxième chose à ne jamais faire quand vient le temps de lancer un business, il s'agit de vouloir faire grand dès le jour 1. J'ai vu effectivement plusieurs personnes qui voulaient investir de l'argent ou bien qui voulaient lancer un business ou mettre en place un produit et ces personnes-là, n'ayant jamais travaillé dans le domaine, n'ayant jamais travaillé comme entrepreneur, comme investisseur, dès le jour 1, veulent frapper fort en investissant beaucoup d'argent, quitte à aller emprunter de l'argent ou en lançant un produit ou un service qui demande, qui va mobiliser énormément, donc un gros capital. Et ces personnes-là oublient que premièrement, il faut faire ses armes, qu'elles n'ont pas encore l'expérience dans le domaine, qu'elles ne savent pas encore si le marché va réagir favorablement par rapport au produit ou au service. On navigue un peu dans l'inconnu d'une certaine manière et c'est pour ça qu'il faut effectivement se lancer sur le marché et le marché va nous donner certaines réponses, donc des réponses à certaines de nos questions. Il faut avancer par petits pas et pour ça, il faut simplement commencer petit. Donc, investir un peu d'argent, regarder comment ça se passe et prendre le feedback, donc la rétroaction du marché, s'ajuster en conséquence et avancer comme ça. Une fois qu'on a l'impression d'avoir la bonne recette, en ce moment-là, on peut faire ce que les anglophones ont pour habitude de dire, donc on peut scaler notre business, donc finalement accélérer la production du bien ou service ou encore étendre notre zone de distribution. En gros, multiplier effectivement les actions pour que notre produit ou notre service soit proposé au plus grand nombre, toujours en ayant bien entendu
cibler notre clientèle, donc notre segment de marché au préalable tout simplement. Donc voilà le deuxième point, donc commencer petit. Troisième chose à ne jamais faire quand vient le temps de lancer un business, il s'agit du fait de travailler pendant des mois, voire des années sur un produit ou un service avant de le mettre sur le marché. Eh bien, c'est une chose à ne jamais faire. Pourquoi? Parce que on peut avoir validé un besoin, du moins on peut avoir l'impression d'avoir correctement validé un besoin, on peut avoir défini notre segment de marché et on peut lancer finalement ce produit après plusieurs mois pour se rendre compte qu'on s'était trompé, que le marché ne voulait pas vraiment de ce produit. Ou encore, le marché, l'envie du marché a évolué avec le temps et nous, on a pris tellement de temps pour mettre en place notre produit ou notre service pour se rendre compte à la fin que le client ne veut plus rien savoir de notre produit ou notre service n'intéresse plus le client. Donc, d'où l'importance d'utiliser une stratégie qu'on retrouve souvent dans l'approche Lean Startup qui consiste au fait de mettre sur le marché le plus rapidement possible ce qu'on appelle le produit minimum viable finalement. Donc, on met sur le marché le plus rapidement possible un produit minimum, donc un produit viable sur le marché le plus rapidement possible, quitte à améliorer ce produit au fur et à mesure par rapport à la réaction, au volume des ventes et toutes ces choses que nous allons constater directement sur le marché. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le plus rapidement possible une réponse du marché et c'est de cette manière-là qu'on va faire évoluer notre produit. Et bien entendu, si notre produit n'était pas le bon, le fait de l'avoir mis sur le marché rapidement, on va également rapidement constater peut-être que c'est pas un bon produit et en ce moment-là, on pourra revenir à faire nos devoirs encore une fois et modifier le produit ou carrément abandonner ce premier produit pour lancer tout de suite un deuxième produit tout simplement. Donc voilà donc les trois choses à ne jamais faire quand vient le temps de lancer un business. Je vais récapituler rapidement. La première chose, donc ne jamais bâtir un business uniquement basé sur nos envies, sur nos émotions. Il faut plutôt regarder les besoins manifestés auprès de notre client cible. Deuxième élément, de vouloir se lancer tout de suite dans un gros business en y investissant le plus d'argent tout de suite. Commencer petit et on va grossir notre business avec le temps. Et troisième chose, de travailler beaucoup trop longtemps avant de mettre sur le marché notre bien ou notre service tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ce sujet t'a plu et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.